Bonjour à tous, nous sommes au mois de novembre qui est traditionnellement le mois sans tabac. Alors est-ce que vous êtes prêts à relever le défi de un mois sans tabac? C'est à cette occasion que je vous propose cette vidéo pour vous motiver à arrêter de fumer en vous donnant quelques clés. Et bien sûr, vous disposez de toutes les ressources de Tabac Info Service en allant voir sur leur site. Alors peut-être que certains me connaissent déjà, je suis Catherine Auguste, je suis sophrologue. Je suis spécialisée notamment sur le stress, le burn-out. Et j'ai aussi animé plusieurs webinaires, donc là avec votre chère conciergerie d'entreprise, la Minuterie, sur le sommeil, sur la concentration, le stress bien sûr aussi. Et je suis aussi praticienne en hypnose et c'est à ce titre que je vous propose cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous avez envie d'arrêter de fumer. Donc je vais rappeler des choses que vous connaissez déjà, mais je pense que c'est toujours bon de les rappeler. Je vous rappellerai quelques chiffres sur le tabac. Je vous reparlerai de dépendance à la nicotine notamment, des motivations aussi. Effectivement, quelles sont les motivations pour arrêter de fumer, en terminant par quelques conseils pratiques. Alors je vais commencer par quelques chiffres sur le tabac. C'est pas très fun, mais voilà, c'est toujours important de l'avoir en tête. Mais vraiment, le tabac, c'est la première cause de décès évitable. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Et il faut savoir qu'un fumeur régulier sur deux meurt en moyenne prématurément par rapport aux autres. Le tabac est impliqué dans un cancer sur trois. Donc chez l'homme, 90% des cancers du poumon viennent du tabac. Et le tabac est aussi impliqué dans 17 cancers différents. Et il a aussi une importance non négligeable donc dans les risques, dans les maladies cardiovasculaires. Donc, tout ça, c'est pas très fun. Je pourrais même aussi ajouter que souvent, quand on meurt d'une maladie qui est liée à du tabagisme, c'est souvent pas. Voilà, c'est souvent long, il y a des traitements médicaux, chirurgicaux. Voilà, bon, allez, je ferme la parenthèse. Bon, et sinon, une cigarette, c'est aussi 800 composants. Bien sûr, de la nicotine, des goudrons, mais aussi d'autres substances toxiques. Et vraiment, une cigarette, ça n'a rien de naturel, c'est vraiment du marketing. Voilà, ayez bien ça en tête. Bon, voilà pour ces quelques chiffres. Et sinon, du coup, je voulais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous fumez? Est-ce que vous savez encore pourquoi vous fumez? Est-ce que vous avez commencé suite à quelque chose ou c'était pour faire comme les autres? Est-ce que c'est parce que vous êtes stressé? Ou est-ce que finalement, vous savez même plus pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous fumez encore maintenant, mais c'est une habitude dont vous n'arrivez plus à vous séparer? Voilà, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Bon, bien souvent, après, effectivement, le tabac devient une habitude dont on n'arrive plus à se séparer. Et ça, c'est à cause de la fameuse dépendance. Ça, là aussi, je ne vous apprends rien de nouveau, mais il y a vraiment une dépendance à la nicotine. Mais on pourrait parler de 3 types de dépendance. Il y a la dépendance physique, effectivement, avec cette fameuse nicotine, qui vient se placer dans des récepteurs dans le cerveau qui vont sécréter de la dopamine, de la sérotonine, qui sont des hormones de bien-être, d'apaisement, de plaisir. Sauf qu'après, l'organisme, il en demande toujours plus. Et du coup, c'est comme ça que vous ressentez une sensation de manque entre 2 cigarettes. Donc là, c'est vraiment la dépendance physique, donc vraiment la dépendance avec la nicotine et ensuite toutes les hormones de bien-être, la dopamine, la sérotonine. On peut parler aussi de dépendance psychologique, parce qu'effectivement, on peut avoir tendance à fumer quand il y a une contrariété, quand il y a des émotions difficiles, quand on s'ennuie. Ça peut être aussi pour se récompenser, pour se donner une bonne prestance. Donc il peut y avoir ce phénomène-là, cette dépendance psychologique. Et puis il y a la dépendance aussi comportementale. Après c'est vraiment les rituels, les habitudes. Ça peut être je prends ma cigarette le matin avec mon café et ça c'est sacré. Et donc du coup c'est vraiment aussi toutes ces petites habitudes, ces rituels qui font que l'arrêt du tabac est assez difficile. Est-ce que, du coup, par rapport à ça, est-ce que vous identifiez si vous êtes, quel dépendant vous êtes? Est-ce qu'il y a
c'est plutôt du niveau de la dépendance à la nicotine, aux habitudes, au niveau psychologique. Enfin voilà, je vous laisse réfléchir. Ce qui m'amène aux motivations. Alors, les motivations, pourquoi est-ce que vous voudriez arrêter de fumer? Donc c'est parce que vous en avez marre de l'odeur, pour être en meilleure santé, pour être plus en forme, avoir un meilleur teint, pour votre porte-monnaie. D'ailleurs, est-ce que vous avez calculé combien ça vous coûtait par mois, par an? Peut-être que vous pourriez vous offrir avec aussi. Donc vraiment, il y a énormément de motivations possibles et qui peuvent ne pas être les mêmes pour les uns ou pour les autres. Mais vraiment, en résumé, c'est vraiment des bienfaits voilà, pour le porte-monnaie, pour la santé, et pour la santé, pour le corps. Et vraiment, sachez que les bienfaits de l'arrêt de tabac là, pour un ex-fumeur se font très vite ressentir et que le corps a vraiment une très grosse capacité de régénération. Donc vraiment, ayez bien ça en tête. Donc il y a aussi des bénéfices aussi psychologiques, avec notamment la sensation d'être libre, ne plus être dépendant de la cigarette. Et c'est comme si c'était une façon de reprendre le pouvoir là, sur votre vie. Donc voilà, réfléchissez bien à toutes ces motivations, de se dire, voilà, si j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est, voilà les raisons prioritaires pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et aussi, quand on en vient aussi à décider d'arrêter, je pense que c'est vraiment important de se faire accompagner. Donc voilà, vous avez Tabac Info Service, vous avez des tobacologues, des médecins, etc., des pharmaciens. Et il y a votre mental aussi qui va jouer, parce que bien souvent, vous pouvez vous dire, oh là là, ça va être trop difficile, je vais jamais y arriver. Et ça, vous pouvez le remplacer par des choses plus positives. De se dire, voilà, je peux le faire. Retenez aussi que vous n'avez pas toujours été fumeur, vous êtes peut-être déjà arrêté pendant des jours, pendant des semaines, peut-être pendant des mois. Donc ça veut dire que vous êtes capable. Et après, effectivement, une fois que vous êtes capable, vous pouvez aussi continuer et relever le défi. Donc vraiment, de vous dire que c'est possible. Et on parle aussi beaucoup de croyances, même c'est des fausses croyances, de se dire, voilà, si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids et j'ai besoin de fumer aussi pour prendre des pauses. On peut aussi faire des pauses et récupérer sans avoir besoin de fumer de cigarette. Donc c'est vraiment, il y a différentes choses là, de tordre le cou à des idées, à de fausses croyances. Mais vraiment, surtout, croyez en vous, quoi. Dites-vous que c'est possible et que vous n'avez pas toujours été fumeur et que ça, c'est possible. Et peut-être que c'est plus facile pour commencer de vous dire, je vais commencer par arrêter, par supprimer quelques cigarettes. Et là, du coup, ça vous allez enclencher de vous dire, voilà, c'est possible finalement de retirer quelques cigarettes. Ça vous permettra de donner le courage d'aller plus loin. Et je l'ai déjà dit, donc c'est important de se faire accompagner. Voilà, donc il y a vraiment Tabac Info Service, donc ils ont leur ligne téléphonique, il y a une application, ils ont des groupes Facebook, il y a les médecins, les pharmaciens. Et voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'hypnose aussi, qui a de très bons résultats sur le tabac. Donc moi je propose des séances en visio, donc si jamais certains sont intéressés, je vous ferai un tarif spécial la minuterie. Donc n'hésitez pas à me contacter voilà, pour en savoir plus. Et vraiment, je vous invite à relever le défi de un mois sans tabac. Et vraiment, il y aura vraiment un impact très vite là, au niveau de votre corps. Et repensez à tous les chiffres que je vous ai dit au début. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour le prochain webinaire.